comment ça va la Mob Army? Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour la conception d'un nouveau kit, et en l'occurrence d'un nouveau buste. Il y a pas si longtemps, on a designé ensemble un petit buste de Spider-Man qui visiblement, d'après vos retours, a l'air de pas mal vous avoir plu. Et d'ailleurs, il se cache dans ce décor. Est-ce que vous allez réussir à le trouver? Il est là! Ce magnifique buste qui fait partie de mes modèles préférés, et visiblement, je pense qu'il vous a plu aussi au vu des nombreux retours que vous avez fait, et encore un grand merci à vous tous d'avoir laissé une petite review sur le site. Et du coup, après avoir réalisé le plus grand héros de la franchise Marvel, je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire le plus grand héros de la franchise DC. D'autant plus qu'un nouveau film va sortir au cinéma d'ici le mois prochain, donc je me suis dit, c'est l'occasion parfaite de réaliser un buste de Batman. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il est dans le décor depuis le début de la vidéo, là, dans le fond, là. Bon, du coup, ça cache un petit peu le reveal, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fabriquer ce magnifique buste de Batman en papier. Et on va démarrer en regardant un petit peu comment est-ce qu'on l'a designé. On a récupéré le buste de Spidey et du coup, ça va nous servir de base pour attaquer notre buste de Batman. On va faire une version peut-être plus orientée comic book, vu que c'était là-dessus qu'on était parti pour le Spidey. Et vous avez été chaud de ouf, regardez-moi ça. Vous nous avez laissé plein d'avis et de photos. Vous nous avez beaucoup laissé de custom en DM sur Insta. Et malheureusement, si vous laissez pas de review, les gars, on peut pas les reposter ou les retrouver. Là, il y a que des bustes classiques. Là, je vois un custom qui a été fait par Sacha en noir et doré. Donc je me dis, le buste de Batman a aussi du potentiel. Et il y a moyen, en plus, avec tous les costumes et toutes les différentes itérations, de pouvoir vous amuser un peu sur la personnalisation. Vous avez vu, c'est important, les amis, de nous laisser des revues photos sur le site, parce qu'après, quand on essaie de montrer un peu ce que vous avez fait comme création, et ben on les retrouve pas. C'est perdu dans nos DM sur Insta. N'oubliez pas de nous poster vos petites photos, les gars. Celui-là, il est quand même stylé, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le buste classique du dessin animé, comme ça, il est quand même bien lourd. D'ailleurs, ça me fait penser, les amis, ce n'est pas le premier buste Batman que je fais, c'est le second. J'avais déjà fait un buste Batman qu'on m'avait commandé à l'époque quand je démarrais ma carrière de papercrafter. On m'avait commandé un buste de Batman inspiré de la version de Frank Miller, de Batman The Dark Knight Returns, une version beaucoup plus carrée et stokos. Il était sympa à faire, mais je pense que cette version-là représente plus ce que moi je visualise de Batman. Donc voici la version du buste que j'avais fait à l'époque. Le gros symbole avec la chauve-souris bien fatos, avec la mâchoire bien carrée, que je pense qu'on va partir sur une inspi qui va ressembler un peu à ça. Alors, comment qu'on va faire ce Batman? Il a la tête quand même vachement carrée, il a une mâchoire beaucoup plus carrée que le Spidey, donc on va lui donner une bonne carrure là. Bonne mâchoire bien carrée. Donc là, ça va être la mâchoire. Au niveau du masque, Batman a un nez pointu, donc ça, on va pouvoir le remonter. Ça, tac, ça va être en noir. On va lui ajouter ses petites oreilles. On va les remonter. Il y aura plus un lapin qu'une chauve-souris, mais vous inquiétez pas. Ne vous fiez pas aux apparences. Ça me semble pas mal là en termes de hauteur, on est peut-être pas trop mal. On va ajouter le petit angle qu'il a là. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bah si, ça rajoute un petit truc quand même, parce que sinon il est ultra carré. Hein. On va pouvoir lui faire une petite expression de la bouche là. Comme ça lui donne un peu plus d'expression. Bon, je sais pas quelle taille fera ce petit triangle ici là. Mais au moins je trouve qu'il est un peu plus expressif comme ça. Ok les amis, il n'y a plus qu'à ajouter les logos et puis pivoter un peu la tête, et je pense qu'on sera pas mal sur ce Batman là. Ah, ça stat les gars, hein. Vous en pensez quoi vous? Est-ce que vous préférez la version à gauche là, avec le logo traditionnel avec le fond jaune, ou la version de la saison 2 avec le logo tout noir? Juste pour le côté un peu funky et rétro, c'est vrai que le côté sud-gauche avec le logo jaune, il me fait un petit truc quand même. Allez les amis, on est parti pour se fabriquer ce magnifique buste de Batman. Et pour démarrer, nous allons simplement commencer avec la pièce 1. Pour construire ce Batman mes amis, vous aurez besoin de 6 feuilles noires, 3 feuilles grises, une feuille beige, une feuille blanche et une feuille jaune. Normalement, si je dis pas de bêtises, je vous ai tout donné. Pour ce buste, on va utiliser nos papiers, donc le jaune, le gris, le blanc et le noir. Je vais pas utiliser notre beige parce que je trouve que la teinte est légèrement trop claire. Donc je suis parti sur une feuille de beige que j'avais qui traînait à l'atelier, qui va ressembler un peu à ça. Si jamais vous souhaitez vous fournir en papier, c'est disponible en description. Et puis on va attaquer. Hop, avec la pièce numéro 1 et 2 pour former la bouche. Regardez-moi cette petite lèvre pulpeuse là. Oui, c'est une lèvre. Ça se voit pas encore, mais c'est une lèvre. Ah là là, regardez-moi ce menton carré là, cette mâchoire proéminente. Est-ce que vous avez déjà vu une mâchoire aussi tranchante les amis? Vous pourrez couper du beurre dessus. Sa mâchoire est tellement grande que je peux même la mettre sur ma bouche à moi. D'ailleurs les gars, je pensais ce matin là, avant de démarrer le live, vu que cette émission est magnifiquement préparée, hein, enfin cette émission... Je me prends pour un vrai youtubeur. Je me disais ça pourrait être sympa de vous donner des petites anecdotes à propos de Batman. Sauf que j'ai pas eu le temps de faire des recherches avant de lancer le live. Donc j'ai trouvé 2-3 petites anecdotes par-ci par-là. Et je me suis dit ça pouvait être sympa de vous mettre à exécution pour que vous puissiez m'aider à trouver des petites anecdotes sympas sur l'univers de Batman, afin d'en faire profiter un peu tout le monde quoi. Moi la première anecdote que je peux vous donner les gars, c'est que le personnage d'Harley Quinn, le personnage est né
dans la série animée justement des années 90, si je dis pas de bêtises, et que depuis en fait son apparition elle a été tellement populaire qu'elle a été réutilisée et intégrée dans les bandes dessinées, les comics et tout le tralala. Mais avant ça, elle n'existait pas. Une vraie anecdote maintenant, pourquoi Batman a-t-il le numéro 2 de la Justice League et a laissé Superman avoir le numéro 1? Pour laisser l'illusion à Superman d'avoir le contrôle. Il est fort ce Batman, il est fort. Hop, et notre Batou a des petites oreilles pointues maintenant. Vu que la tête est pas encore fixée, ça part un peu sur les côtés, c'est pas ouf, mais vous inquiétez pas, une fois que tout sera en place, je vous promets que ça va ressembler à quelque chose. Hey chat, what will you choose, DC or Marvel? By the way, I don't speak French. Très bonne question de Potato les gars. Est-ce que vous êtes plutôt DC ou est-ce que vous êtes plutôt Marvel? Le débat éternel. Moi clairement, je suis plus Marvel que DC, simplement parce que j'ai grandi plus avec les héros Marvel que les héros DC. Même si j'allais venir avec la série Batman des années 90 là, on peut pas nier et on peut pas leur retirer à DC que leurs dessins animés sont vraiment géniaux. Tout ce qu'ils font en série animée Warner Bros est vraiment top. En termes de films, ils chient un peu dans la colle hein, par rapport à Marvel, on va pas se mytho. Par contre, les dessins animés de DC sont vraiment top. Et la série Superman, la série Justice League, incroyable, avec ce magnifique générique les gars. Marvel ces derniers temps, sinon j'ai grandi avec la série de Superman, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, Dean Cain, Terry Hatcher, un classique ça aussi, le premier Superman asiatique les gars. Oui, je crois qu'il est genre à moitié ou un quart japonais. Amoureux de Terry Hatcher, attends, Terry Hatcher c'était le crush de tout le monde aussi à cette époque-là. Est-ce qu'il serait pas temps de se faire une autre petite anecdote les gars? Est-ce que vous saviez qu'à l'origine, le costume de Batman était censé être rouge et noir? Les créateurs de Batman, quand ils ont designé le perso, il ressemblait pas du tout à ça. Il était en collant rouge et noir, il avait sa petite cape de chauve-souris là, il avait pas de masque, et par contre il avait les cheveux blonds. Quand on sait ce qu'est devenu le personnage aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué de s'imaginer qu'il aurait pu être dans une réalité alternative. Je crois qu'on a fini le premier côté les gars, avec ces petits détails de la cape là. On va pouvoir s'attaquer au deuxième côté. Et voilà, on a fini toutes les parties noires les amis. Il va nous rester plus qu'à accrocher le gris, le logo, et puis on sera bon. Maintenant les amis, il ne nous reste plus qu'à fixer l'arrière de notre buste, histoire de consolider un peu le tout là. Et pour le coup, j'ai pris soin de faire ça un peu en avance. Et si jamais vous ne savez pas comment consolider l'arrière de vos papercraft, je vous invite à cliquer sur la petite vidéo qui va s'afficher quelque part par ici là, où je vous mettrai un lien d'un petit tuto d'un des kits que j'ai fait, où je vous montrerai justement comment faire ce petit support. On n'a plus qu'à coller ça, à mettre le logo, et on aura terminé. Et franchement, il est pas terrible. Je trouve qu'il se passe quelque chose avec ces petits bustes là. Déjà la première fois avec Spidey ça m'a fait la même chose, mais avec le Batou là, il est quand même stylé là. Et pour le coup, j'étais vraiment surpris de voir à quel point ce modèle s'est vite monté malgré sa grande taille, et je pense que ça devrait vous prendre une après-midi, voire 2 grands max. Et maintenant que je l'ai sous les yeux, franchement, je saurais pas vous dire lequel des deux je préfère le plus entre Batman et Spidey. Ça se tape un petit peu quand même hein. Donc si jamais les modèles vous plaisent les gars, je vous rappelle qu'ils sont disponibles à télécharger entièrement gratuitement sur notre site web store.dtworkshop.com, et si jamais vous souhaitez qu'on réalise d'autres modèles, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à nous suivre afin qu'on puisse designer d'autres modèles ensemble. Encore un grand merci à vous qui prenez le temps de nous laisser une petite photo en avis sur le site, non seulement ça nous soutient, mais en plus ça permet aux nouveaux arrivants de pouvoir s'inspirer un peu de vos créations. Et j'attends avec impatience de voir ce que vous allez être capable de nous faire en termes de customisation avec votre Batman. Bref, je vous dis à bientôt pour le prochain atelier. Allez, ciao tchou.